Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du smartphone Xperia V de chez Sony. Un produit que vous pouvez retrouver aux alentours de 500 € nu et bien sûr beaucoup moins cher en subventionné chez différents opérateurs. Donc ce téléphone ressemble beaucoup à l'Xperia T, le téléphone de James Bond. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube ou sur le site exoaware.fr. Donc là on a notre téléphone, vous voyez le packaging un peu carré, qui est propre à Sony. C'est vrai que la concurrence fait souvent des maintenant en rectangulaire et beaucoup plus épais. Donc ça permet de se différencier, voilà. On va retrouver bien sûr dans le packaging notre emplacement pour le téléphone. On va retrouver le câble USB, micro USB qui permet de recharger et de synchroniser sur son ordinateur. On va retrouver bien sûr le bloc Alim que je n'ai pas, la documentation technique. On va retrouver par contre, ça c'est vraiment un plus, des écouteurs intra-auriculaires avec micro et télécommande qui c'est plutôt de bonne qualité. Sony souvent fait de casques, des casques audio plutôt sympas, et là vraiment on retrouve leurs pattes. Le son est vraiment très agréable, je vous le conseille. C'est rare que les téléphones soient fournis avec des kits écouteurs aussi performants. De plus, on va retrouver différentes tailles de petites oreillettes, plus une petite pince pour l'accrocher au niveau de la cravate pour le micro. Donc ça c'est toujours un plus, vraiment le kit intra-auriculaire est vraiment très agréable. Au niveau du téléphone, on va retrouver ce Xperia V, ressemble beaucoup à l'Xperia T avec ce côté un peu arqué. Donc voilà, on aime, on n'aime pas. Moi je trouve ça plutôt joli. Il est très agréable, il fait au niveau du poids 120 grammes, donc plutôt léger. Et il a par contre un très gros avantage qui a l'Xperia Z, c'est surtout qu'il est étanche à l'eau et à la poussière. Donc il est IPX55 et 57. Donc ça c'est vraiment un plus, vous pouvez l'utiliser dans le bain ou dans une piscine. L'avoir, il ne craint pas les éclaboussures, il ne craint pas la poussière, donc ça c'est vraiment génial. Autrement, au niveau de cette Xperia V, on va retrouver un écran de 4,3 pouces avec une résolution de 1280 par 720. Donc on a du HD Ready, ce qui est plutôt pas mal. On va retrouver bien sûr 16 millions de couleurs. Par contre on utilise toujours la technologie Bravia Engine 2 qu'utilise Sony sur ces téléphones, qui permet d'avoir une bonne qualité d'affichage. Voilà, on va retrouver ici une petite caméra VGA qui permet de faire de la visioconférence, notre haut-parleur, et puis voilà. Autrement, sur le côté toujours le micro, on va avoir la prise dock, et sous le cache qui est toujours embêtant, la partie micro USB pour recharger et synchroniser. La même chose, sous le cache, la prise jack pour le kit. Faites toujours bien attention si vous voulez le mettre dans l'eau, que tous les caches soient bien fermés, parce qu'autrement si ça prend l'eau, c'est pas bon. Donc là on va retrouver notre bouton de volume, plus moins, notre power. On a ici le trou du micro, voilà. Sur la façade elle est toute en plastique, avec notre haut-parleur. On va retrouver ici le petit flash LED. Et là notre capteur photo de 13 millions de pixels avec son capteur Exmor R. Donc il y a l'autofocus, voilà, il fait plutôt de belles photos. Les 13 millions de pixels, j'ai un autre téléphone là en test, un 8 millions de pixels, on voit pas de grosses différences. Mais il fait de très belles photos, il n'y a rien à redire. Je suis pas un spécialiste, mais bon, voilà, si c'est pour publier sur Instagram, sur Facebook et tout ça, il n'y a aucun souci. Même faire des photos de paysages ou de portraits avec beaucoup de lumière, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'en faible luminosité, c'est toujours un peu embêtant, il marche un peu moins bien. Donc voilà, derrière, on va retrouver en fait une partie amovible. Alors vous voyez, on retrouve le joint pour l'étanchéité, avec une batterie amovible, ça c'est vraiment un plus. Et on va retrouver alors sur le même connecteur, en fait le même chariot, l'emplacement pour la SIM et la micro SD. Au niveau de la micro SD, vous pouvez aller jusqu'à 32 Go, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, franchement, après le design, on aime ce côté arqué. Bon, le plastique à l'arrière est agréable, pas trop de traces de doigts, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, après la finition sur le dessus, avec le verre anti-rayures, bon voilà, ça marque, vous voyez, ça prend pas mal les marques de doigts. Bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça plutôt agréable. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà. On va l'allumer. En attendant, il y a un processeur Qualcomm dedans. Alors c'est le modèle MSM 8960
avec 2 fois 1,5 GHz. On a 1 Go de RAM et on a 8 Go de mémoire interne. Donc je vous conseille fortement de mettre une carte micro SD dedans. Ce 8 Go ça fait un peu court. Voilà, autrement on va retrouver bien sûr GPS, NFC, Wi-Fi, radio, l'USB et MHL, donc vous pouvez le brancher à votre téléviseur en HDMI pour récupérer les photos, les vidéos, ça c'est toujours bien. Le Bluetooth, voilà, hein, on a fait à peu près le tour des fonctionnalités. C'est plutôt traditionnel, on n'est pas sur du haut de gamme, on n'est pas sur du bas de gamme, on est entre les deux, c'est un téléphone moyenne gamme. Hein. Donc voilà, comme j'ai fait sur tous les autres téléphones là, depuis l'Xperia Z, un petit benchmark. Donc ce téléphone, au niveau du benchmark, est à 11 051, hein, comme vous pouvez voir là. Donc ça nous le classe, je sais plus vraiment où, ouais, entre une Asus Transformer Prime au niveau des tablettes et un Samsung Galaxy Note au-dessus quand même. Donc ouais, on est sur du moyenne gamme. Hein. Bon, il faut savoir que ce téléphone est de la génération ancienne, hein. Sony est en train de tout renouveler, donc il est quand même plutôt bien placé. Hein. Il fonctionne sous Android 4.1, donc on n'est pas sur la toute dernière, mais avant-dernière version d'Android, qui marche plutôt bien. On va retrouver la surcouche propre à Sony, avec cette partie un peu comme ça, et plus toutes les applications que fournit Sony, que moi je trouve plutôt sympa. On va retrouver une petite suite Office qui se trouve ici. On va retrouver les différentes choses comme McAfee pour un antivirus, Facebook qui est déjà installé, différents clients propres à Sony avec Sony Music et Sony Film, voilà, des jeux. Donc après on retrouve toute cette petite suite logicielle déjà préinstallée. La surcouche de Sony est plutôt agréable et fluide. Bon, on n'aime pas. Moi, ça me dérange pas trop. C'est vrai, je préfère les Android vraiment nus, comme on peut retrouver sur un Nexus 4 ou comme on a pu retrouver sur le Wiko Thinking. Donc bon, après, voilà, celle-là est pas encore trop intrusive et pas trop dérangeante. Hein. Ils ont vraiment modifié pour donner un aspect propre à leur téléphone. Hein. Donc ça, voilà. Autrement, que vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. C'est plutôt un téléphone moyenne gamme. Le seul en fait gros reproche moi que j'ai sur ce téléphone là, c'est le prix de 500 €. Faut savoir que sur les téléphones maintenant plus moyenne gamme, on peut retrouver des Nexus 4 qui sont quand même beaucoup plus puissants et qui ont un écran de 4,7 pouces pour 350 €. Donc là, le téléphone est un petit peu cher. C'est vraiment le seul regret. Parce qu'autrement, c'est un très bon téléphone de moyenne gamme. Si vous ne recherchez pas automatiquement, je sais qu'il y a des gens, c'est le cas, ils ne recherchent pas des grands écrans supérieurs à plus de 4,5 pouces. Donc 4,3, ça permet d'avoir quand même un téléphone qui tient bien en main. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de souci, on correspond vraiment. Et le fait qu'il soit arqué, moi je trouve que ça tombe bien dans la main. Donc je trouve que c'est un petit plus. Après, le GPS accroche plutôt bien. Il n'y a pas trop de soucis, hein, j'ai pas eu de problème. Je vous ai pas montré, comme je fais à chaque fois, un petit jeu. On va se mettre Rayman. Vous allez voir là, Rayman, il n'y a aucun souci. C'est pas comme sur le Wiko, où là, ça bloquait un peu. Donc là, on n'a pas de problème. Hein. Vous voyez, hein, c'est plutôt fluide. Il n'y a pas grand chose à redire. Voilà. Vous voyez, hein, ça fonctionne bien. C'est vrai que de vous montrer à chaque fois à peu près les mêmes jeux et tout, ça peut vous permettre d'avoir une idée hein, sur l'ensemble. Voilà. Donc, franchement, le téléphone fonctionne plutôt bien. Hein. Il y a peu de choses à dire là-dessus. Vraiment, ouais, je trouve le plus gros défaut, c'est le prix de 500 € nu, qui est vraiment, je trouve, dérangeant parce que maintenant, des téléphones comme le Xperia Z qui viennent de sortir sont à 650 €. Pour 150 €, vous avez un écran de 5 pouces Full HD avec toutes les dernières technologies de maintenant. Donc, il est quand même complet. Mais à part si vous arrivez à l'avoir en subventionné, je sais qu'on peut l'avoir à pas trop cher. Ça peut être un bon téléphone s'il est bien pris en charge par l'opérateur. Je vous le conseille à ce moment-là, mais nu c'est vrai que c'est peut-être un petit peu cher, on peut trouver mieux, je trouve maintenant pour ce prix-là.
ou un peu en dessous il y a plus performant. Donc c'est vraiment la seule chose à redire, parce que autrement il est plutôt pas mal, il est confortable à utiliser. Je l'ai utilisé une petite semaine. Je vous ai pas parlé de l'autonomie, il me tient une bonne journée et demie sans trop de difficultés. Donc ça c'est ce qui se fait un peu en ce moment. On tient entre une journée et et demie hein, dans les tests que je fais, à part le Wiko qui avait une batterie surdimensionnée. Le reste c'est à peu près toujours hein, dans la journée. Vraiment peu de choses à redire. L'écran est de bonne qualité hein. On retrouve la patte de Sony hein, qui est quand même spécialisée dedans. Voilà, il n'y a rien à redire non plus là-dessus. Peut-être le capteur photo hein, qui manque un peu en basse luminosité. J'ai pas de photo à vous montrer, c'est dommage. Ça, c'est à prévoir pour la suite. Mais bon, vraiment un bon petit téléphone. Si vous arrivez à l'avoir moins cher, je vous le conseille. Autrement, essayez de voir ailleurs. J'ai d'autres téléphones à vous présenter hein, en milieu et moyenne gamme. Ouais, en bas et moyenne gamme. Donc, vous allez voir, il y a d'autres choses et il y a un peu plus sympa et un peu moins cher. Voilà, donc c'était le test de ce Xperia V de chez Sony. Je remercie comme toujours Sony hein, pour m'avoir prêté le téléphone et me permis de le tester. Et puis bah, je voulais vous remercier, on est à 1350 maintenant, donc on avance, ça grandit toujours, donc ça c'est vraiment cool. Je vous remercie toujours parce que c'est vraiment un plaisir. Quand j'ai commencé la chaîne, je pensais vraiment pas arriver à pouvoir tester maintenant, avoir des partenariats avec différentes marques et différents sites. Donc ça c'est vraiment cool et c'est grâce à vous. Et puis ça vous permet à vous d'avoir des contenus, à vous laisser mon avis sur ces différents téléphones. Donc vraiment je vous remercie, c'est vraiment un pur plaisir. J'essaie toujours de vous répondre là un maximum. On a repris un rythme de croisière, je crois que j'arrive à peu près à tous vous répondre. Donc c'est plutôt cool. Donc on se retrouve très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!